Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une initiative lyonnaise assez, Étonnante. ah oui, marier l'intelligence artificielle, sujet pointu s'il en est, avec une tradition locale bien ancrée. Hmm. Le mâchon, plutôt inattendé, non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Une sorte de rencontre entre les algos et la bonne chair à la lyonnaise. Exactement. Et notre source, c'est un article qui décortique justement ce premier mâchon IA. D'accord. L'objectif pour nous, c'est de comprendre un peu d'où vient cette idée, ce qu'elle révèle comme besoin dans la communauté tech aujourd'hui. Mhm. Et surtout, explorer ce paradoxe qui est assez fascinant, hein. Plus nos boulots se numérisent, plus on aurait besoin de se retrouver, physiquement, autour de trucs simples, traditionnels. C'est vrai que ça interpelle. Ce machon, c'est une illustration parfaite. Et le point de départ, c'est ça qui est fou, une simple boutade sur LinkedIn. Ah ou ouais, et ça a déclenché un intérêt massif, plus de 100 personnes, quasi tout de suite. Incroyable. Ça montre quelque chose, cette viralité. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le Machon, c'est une institution à Lyon. Ah ça oui, Un repas matinal, plutôt costaud, charcuterie, fromage, et le petit verre de rouge qui va avec. C'est surtout un moment de partage, très informel, quoi. voilà. Convivialité avant tout. Et l'organisateur, Christophe Battier, qui est ingénieur à Lyon 1 et anime la communauté hashtag IA4Sup, il a choisi le Ninkasi de la Doua. Un lieu connu à Lyon, oui. Ouais, un lieu de brassage déjà, brasserie, salle de concert. Et il a bien insisté, c'était pas un séminaire, hein. Vraiment un moment de détente. Un moment de détente, mais qui répondait clairement à une grosse attente vu la réaction. Tout à fait. Cette mobilisation est claire. Qu'est-ce que ça dit sur l'écosystème IA lyonnais? Parce qu'il y avait du monde très différent apparemment. Oui, des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs, des indépendants. Tout le spectre, quoi. Ça révèle plusieurs choses, je pense. D'abord, ce besoin évident de lien humain direct qui va au-delà des écrans, Oui. mais aussi, et c'est peut-être plus spécifique à Lyon, ça vient combler un vide. L'article fait le lien avec l'esprit de la cuisine du web. Ah oui, l'ancienne association numérique locale. Exactement, qui a beaucoup animé la scène tech avant de disparaître. Et d'après Bati, dans l'article, depuis, il y a un peu ce manque de lieux pour fédérer les gens autour du numérique. D'accord, je vois. Donc ce machon IA, il réactive quelque chose qui était un peu en sommeil. Une envie de recréer une dynamique collective, mais peut-être de façon plus spontanée. Moins institutionnel, ouais. Et c'est intéressant parce que Christophe Battier, il anime déjà hashtag IA4Sup. Une communauté qui existe, hein, presque 200 membres en France, hein, dans l'enseignement sup. Ouais, mais surtout en ligne, c'est ça. Voilà, c'était beaucoup de visio sur l'IA. Là, le machon, c'est un peu le passage à l'acte, le saut du virtuel au réel. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment révélateur. Le succès de ce truc montre à quel point la dimension humaine, la chaleur, l'échange informel, juste le plaisir d'être ensemble, reste hyper importante. Même dans un domaine comme l'IA, qu'on imagine froid. Peut-être même surtout dans ce domaine, hein. C'est pas juste un bonus, c'est fondamental. L'article le dit bien d'ailleurs, hein. Ce besoin de contact, de convivialité, il est aussi essentiel que la techno elle-même pour faire vivre une communauté. Donc, si on résume, on a cet événement lyonnais assez unique, né un peu par hasard, qui mélange IA et tradition du mâchon. Mhm. Il répond à un besoin très fort de lien humain en chair et en os dans la communauté tech locale. Un besoin peut-être accentué par l'absence de structure fédératrice physique et puis par la nature même des échanges, souvent virtuels dans ce secteur. C'est le paradoxe dont on parlait au début. C'est tout à fait ça. Et l'initiative, elle montre que l'innovation technologique et la convivialité, ça peut carrément aller ensemble. Ça peut même se nourrir l'une l'autre. Une approche qui pourrait inspirer d'autres choses à Lyon. Ah, potentiellement oui. Une nouvelle façon de faire vivre l'écosystème numérique, plus centrée sur le relationnel, le partage d'expériences authentiques, pas juste le partage de compétences techniques. Et vu l'engouement suscité, comme dit l'article, on peut imaginer que ce ne sera pas le dernier mâchon IA. Probablement pas, non. Donc un conseil pour ceux que ça intéresse, surveillez ce qui se passe autour de hashtag IA4Soup. Oui. Et pour finir, ça nous laisse avec une question, je trouve, une question de fond. À l'heure où l'IA, les outils numériques, nous connectent sans cesse virtuellement, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de contre-tendance? C'est-à-dire. Ce besoin de rassemblement physique, ancré dans des traditions, qui deviendrait paradoxalement plus fort, plus vital. Hmm, intéressant. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir des communautés professionnelles et sur la place finalement irréductible de l'humain au cœur de toutes ces technologies? Voilà, de quoi réfléchir.